le camarade Cheikh Diop étant absent de Dakar, nous a demandé de vous recevoir ici pour les besoins de votre conférence de presse. La synthèse FC Force du Changement, dirigée par le camarade Cheikh Diop, a toujours eu de bonnes relations avec le Synpics à travers tous ceux qui se sont succédés à la tête de cette organisation de journalistes, particulièrement avec le camarade Bamba Cissé. C'est pourquoi Bamba Kassé. C'est pourquoi il nous a demandé d'être avec vous en toute solidarité dans la lutte que mènent les camarades de la section syndicale Synpics de Excaf Télécom. Cheikh Diop a toujours porté le combat de ces camarades-là. Je crois que lors de la remise des cahiers de doléances, il a eu à prendre en charge de vos préoccupations et à, en tout cas, demander à ce que les organisations syndicales, les centrales syndicales plus particulièrement, vous assistent. Mais que les autorités aussi prennent attention, prennent conscience que Excaf est une maison assez respectable dans la politique de communication du Sénégal. Excaf a été une société leader, elle est toujours, malgré sa situation. C'est pour cela que Cheikh Diop a toujours eu à accorder un regard assez particulier à vos travailleurs et continue à vous soutenir jusqu'à présent, jusqu'à ce que, en tout cas, les choses se passent normalement pour que Excaf retrouve vie, ou bien en tout cas les choses se passent dans les règles de l'art. En son nom, je voudrais encore vous dire que la synthèse Force du Changement dans toutes ces entités reste avec vous et restera avec vous dans votre combat et vous exprime toute sa solidarité. Merci. Voilà, camarades, ce que j'avais à vous dire. Donc, camarade Lansana, vous serez le porte-parole au niveau de votre organisation de Synpics pour dire que la synthèse FC et même la coalition des centrales syndicales nationales sont toujours avec vous dans votre combat. Merci. Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole. Merci, camarade. Merci, camarade. Merci, chers confrères journalistes également. Je voudrais, à l'entame de mes propos, d'abord remercier la synthèse FC à travers le camarade Cheikh Diop qui nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, je voudrais, camarade Faye, secrétaire confédéral chargé de l'administration de la synthèse, que vous transmettez nos vifs et sincères remerciements au camarade secrétaire général Cheikh qui nous a toujours soutenus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En 2022, je pense que la remise des cahiers de doléances, Cheikh avait porté le combat de ses travailleurs au chef de l'État pour à ce qu'on sursoit à la liquidation judiciaire du groupe Excaf Télécom. Il a été le seul à porter ce jour-là le combat qui nous a vraiment rassurés, et c'est cette confiance qui a fait qu'aujourd'hui qu'on est à son siège, qui nous a toujours ouvert les portes, parce que c'est la énième fois qu'on venait ici pour tenir ou bien lui porter nos doléances qu'il a toujours soutenues. Chers camarades, je voudrais juste démarrer mes propos par rapport à il y a juste un an et quelques mois que les gens qui se trouvent derrière moi et qui sont à côté de moi, des dizaines de personnes ont été licenciées, voire des centaines, voire qui ont été licenciées il y a juste un an et quelques mois au groupe Excaf Télécom. Des licenciements illégitimes, fallacieux et qui violent le code du travail. Donc, ce combat, nous l'avons mené depuis quelques temps que nous sommes sur ce combat. Le motif qui a été, je dirais, avancé par la direction, je dirais, la direction n'a même pas avancé de motif qui justifie ce licenciement massif des travailleurs du groupe Excaf Télécom. Aujourd'hui, je reviendrai un peu sur ce qui a poussé à Excaf vraiment de procéder à ces licenciements. Mais en attendant, je voudrais vous rappeler d'abord
que la période qui a suivi notre licenciement a été une période vraiment charnière et cruciale pour nous les travailleurs, parce qu'en ce moment-là, nous avons mené un combat pour le paiement des arriérés de salaire qui étaient estimés à 27 mois d'arriérés de salaire pour certains, alors que Excaf en ce moment percevait de l'argent de l'État du Sénégal et refusait catégoriquement de payer à ses employés et au lieu de payer ses employés, a préféré justement de licencier ces travailleurs qui se battaient pour défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Alors, le directeur Sidi Diagne, il s'appelle, avait intentionnellement refusé de payer ces 27 mois d'arrière de salaire, avait intentionnellement, oui, accumulé 27 mois d'arrière de salaire au moment où il percevait de l'argent pour masquer sa mauvaise foi. Le sieur Diagne n'avait trouvé mieux que de proposer aux agents, au temps où ils étaient là-bas, des paiements en nature. Je vous explique. Excaf Télécom avait gagné le marché de la TNT. Et Excaf propose des décodeurs aux agents en contrepartie de leur salaire. Je pense que le camarade doyen qui est là, tout le monde sait que c'est puni par la loi et c'est une violation vraiment du code du travail interdit par les lois sénégalaises. C'est ce que Excaf Télécom avait procédé et avait mis les agents dans des situations de précarité extrême pour les pousser à accepter cela. Et c'est que les gens ont refusé. Et aujourd'hui, on est là pour réclamer ces arriérés de salaire parce qu'on considère que ces décodeurs qu'ils avaient proposés ne sont pas des salaires. C'est ce que la loi a dit. Alors, tous les membres du syndicat, à commencer par le secrétaire général du syndicat que je suis, ont été licenciés. Et quand le licenciement a été intervenu, nous dénonçons la gabegie de la direction générale de Excaf Télécom. Voilà une direction pendant plus de 10 ans refuse catégoriquement de verser nos cotisations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale, et effectue des prélèvements sur les impôts, sur nos salaires, qu'ils ne versent pas à qui de droit, à l'État du Sénégal. Ces pratiques, nous le considérons comme du détournement de deniers publics. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal doit entendre Sidi Diagne à ce qu'il justifie où est-ce qu'il a mis cet argent qu'il a ponctionné sur le salaire des travailleurs. Parce que c'est des contribuables. Nous avons contribué pour l'État du Sénégal. Cette contribution qui devrait construire des infrastructures pour nous et nos enfants ont été détournées par des personnes pour leurs propres intérêts et pour leur famille. D'ailleurs, nous encourageons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique de réduction des comptes. Nous ne pouvons pas accepter que des gens pillent nos ressources et qu'ils le mettent dans leur propre poche. Au moment où nous sommes là, je voudrais vous informer que depuis notre licenciement, nous avons introduit, porté l'affaire devant la justice. L'affaire suit son cours. Mais ce qui est bizarre devant la justice, c'est que Excaf fait prévaloir au niveau de la justice que l'entreprise a été liquidée. Ce qui est totalement faux. Je vous dis et je répète, cette entreprise n'a pas été liquidée. C'est totalement faux. Je vous explique. Nous qui sommes là, lorsque Canal Plus avait intenté de liquider Excaf Télécom, parce que Excaf devait de l'argent à Canal, c'est nous, travailleurs, qui se sont levés pour défendre l'entreprise. Jusqu'à ce que l'État du Sénégal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Cheikh Diop avait porté ce combat, avait porté notre message devant le président de la République. Et le président de la République, d'alors Macky Sall, avait donné des instructions à son ministre de la Justice pour qu'on suspend à cette liquidation judiciaire. Ce qui a été fait d'ailleurs. La liquidation judiciaire a été suspendue. Le syndic, M. Mbodj, qui avait en charge le dossier pour la liquidation judiciaire, on était dans son cabinet. Il nous a confirmé, reçu, pour dire que la liquidation judiciaire a été suspendue.
Ça datait de 2 ans. Et Excaf tenait ses propos fallacieux pour dire que l'entreprise est en liquidation. Nous attirons l'attention des autorités judiciaires pour dire que Excaf Télécom n'est pas une entreprise en liquidation judiciaire. C'est une entreprise qui continue de fonctionner jusqu'à nos jours. Une entreprise qui continue de payer actuellement ses salaires. Une entreprise qui a été liquidée. Comment elle peut continuer à payer ses salaires? Comment elle peut continuer à exister depuis 2 ans? Donc, ce M. Diagne a été toujours, pour nous, quelqu'un qui n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais honoré ses paroles. Pour dire, hier, quand on a annoncé que nous allons tenir cette conférence de presse, il a appelé de partout pour qu'on sursoie à cette conférence de presse, ce que nous avons refusé. Il dit qu'il ne nous doit rien. Alors, s'il ne nous doit rien, pourquoi? Alors, il essaie de nous dire, de nous dissuader à tenir cette conférence de presse. Il n'a qu'à continuer à ce qu'il est en train de faire, et nous aussi on fera ce que nous sommes en train de faire, puisqu'il dit, lui, que partout où nous allons, il a plus de bras longs que nous. Il va utiliser ces bras longs et que nous n'aurons rien, nous n'aurons pas gain de cause dans notre combat. Nous allons savoir si la justice sénégalaise l'appartient. On le saura. Puisque on est dans un pays qui rythme sous le sceau de Djoub Djoubel Djoubanti. On verra s'il y aura du Djoub Djoubel Djoubanti dans ce dossier Excaf Télécom et ses travailleurs. Pour mettre l'entreprise sur les rails, l'État du Sénégal avait mobilisé des milliards en appui à l'entreprise Excaf Télécom. Vous êtes des journalistes, demandez au directeur général de Excaf Télécom où est-ce qu'il a mis cet argent. Au lieu de payer, parce que l'État a donné cet argent pour qu'il paye les travailleurs. La priorité, c'était de payer les travailleurs. Excaf, au lieu de payer les travailleurs, il a licencié les travailleurs sans motif, sans indemnisation. Des gens qui ont fait plus de 20 ans d'arrière de salaire, sans indemnisation, ni IPRES. Et il a encaissé cet argent-là au détriment et que c'est que nous voulons que l'État du Sénégal chasse. Oui, la première phase c'était 17 millions et ces milliards plutôt, et ces milliards qui ont été investis à Excaf n'ont pas pu sortir Excaf du gouffre. Pourquoi? C'est la malgestion. Et nous interrogeons l'État, nous invitons l'État du Sénégal à fouiller, à auditer cette entreprise qui a pu gérer le programme de la TNT. Et nous n'allons pas se limiter à ce point. Nous avons décidé de saisir l'OFNAC pour qu'elle audite l'entreprise et pouvoir savoir ce qui a été, comment l'argent qui a été donné pour qu'on puisse compenser, payer les salaires des travailleurs a été utilisé. Donc, chers camarades, je pense que c'est en synthèse ce que nous pouvons vous dire. Et si vous avez des questions avant de procéder à la déclaration en Wolof, ou si vous voulez on procède à la déclaration en Wolof, et puis vous posez vos questions.